Il y a des gens que t'aimes de tout ton cœur, ou alors que tu veux absolument, et avec qui la relation est vouée à l'échec. Mais il y a des moyens d'éviter cet échec cuisant et de l'arrêter avant que ça le devienne. Ouais. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le calendrier de l'avant. Le calendrier de l'après. De l'après. Wow. En plus j'ai En plus, réfléchi. c'était super. J'étais convaincue de c'est ça. l'avant. Bienvenue dans le calendrier de l'avant. Non. Calendrier de l'après. Le calendrier durant lequel on vous retrouve tous les jours pour un nouvel épisode d'Allo Copine. Si vous venez d'arriver, pardon. Pas de soucis. Si vous venez d'arriver ici, on lit vos mails, c'est une safe place. On est votre podcast préféré, l'endroit le plus chill de la Terre. On est vos deux copines à qui vous confiez. On vous donne tous nos bons conseils, tous nos bons avis. Je te jure, vraiment, c'est réel. Et puis, parfois, on s'énerve un peu. Parfois, on vous remonte un peu les bretelles. Mais c'est un peu façon la bonne copine toute gentille qui a les bons conseils et qui veut ton bien. On est ces copines-là qui veulent votre bien. Et moi, je suis toujours malade. Ça va aller. Et franchement, si d'ici la fin de janvier, non, tu sais quoi, si d'ici la semaine prochaine, je ne vais pas mieux, je ne sais pas ce que je fais. Ouais, j'attendais la chute. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de chute. Aujourd'hui, on va vous parler de relations qui ne vont pas marcher. En fait, regarde, ça c'est mon sujet. Ok. Et j'aimerais l'amener de cette manière. Oui. Si il se passe certaines choses dans une relation, oui, c'est voué à l'échec. Je suis d'accord. Après, il y a des exceptions très très rares. Et moi, je refuse de dire ouais, mais il y a des exceptions. Non. En fait, c'est un peu les red flags, mais dans un autre sens. Ouais, dans une relation. Si dans une relation il se passe certaines choses, stop, arrêtez-vous, ça va pas fonctionner. Est-ce que c'est avant la relation ou c'est pendant la relation? Au début, pendant. Regarde ta relation, c'est un peu une introspection de situation. Où tu te dis, bah frère, mais non. Parce que là, moi, tout de suite, par exemple, si je pense à moi, j'ai une idée, mais... Enfin, en fait, il y a plein de choses. Mais tout de suite, là, j'ai quelque chose qui s'est passé avant. Et en fait, comment dire le avant de notre relation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et comment, en fait... Ça aurait dû être un indicateur? Ça aurait dû être un indicateur, mais en fait... Parce que... Bon, vas-y, je me lance. Vas-y, raconte. Plonge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... je savais que j'allais réussir à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire cette personne-là. Je savais que j'allais l'avoir, mais en fait, j'ai dû courir après. Oh, d'accord. Et en fait, c'était toujours non et tout. Et d'ailleurs, on a lu un mail à propos de ça tout à l'heure. Bref. Oui, ok. Et c'était ça, en fait, mon cas. C'était non, mais t'inquiète, on est juste trop bons amis. Genre vraiment, on faisait tout comme un couple. Genre, on était un couple. Mais en fait, pas du tout. Okay. Et je devais courir derrière ça en mode mais si, tu vois. Ouais, d'accord. Genre, c'était moi qui voulais plus que lui voulait. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'est un indicateur que finalement, je savais c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec parce que je savais comment ça allait terminer, genre qu'on allait se mettre officiellement en couple, mais c'était un indicateur que ça allait pas. Et ça s'est terminé en échec? Ah bah oui. Échec cuisant. Échec cuisant, de ouf. Pour moi, c'est un peu différent quand je réfléchis à une anecdote par rapport à ça, pour un peu imager ce qu'on vous raconte. Moi, c'était un petit peu plus... la relation était plutôt cool, et enfin, c'était pas une vraie relation du tout. C'était juste deux personnes on s'entendait super bien, on matchait bien. La seule chose, c'est que... Enfin, on matchait bien, finalement non, parce qu'on était très très différents en termes de nos valeurs. Nos valeurs de base. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Les valeurs de base. C'est trop important. Si j'avais vraiment voulu avoir une relation avec cette personne, il aurait fallu que moi, je change beaucoup de choses de comment je pense, comment je vois et comment je suis. Et on était trop différents. Pourtant, ça matchait bien sur le plan humain. Genre, on marchait trop bien, on s'entendait bien, on rigolait bien, mais on voyait pas du tout la vie de la même manière. Et en fait, c'est même pas que ça clashait même pas entre nous. Non. C'est juste qu'on voyait tellement pas les choses de la même manière que c'était même pas un sujet. Et on le voyait très bien. Moi, je le voyais très bien qu'on voyait pas du tout les choses pareilles. Mais est-ce que c'est pas là que tu dis, bah, c'est juste une personne qui peut être une
un très très bon ami, quoi. Exactement. Bah, en fait, un très très bon ami, non, c'était pas possible qu'il soit mon ami, Ah. vraiment, Ah. c'était pas possible. On pouvait pas être amis, et c'est ça qui était chiant, c'est qu'on pouvait pas être amis. Ok. Mais du coup, bah, c'est là où moi j'ai vu le truc et je me suis dit, franchement, je vais pas me mettre dans un bourbier à devoir convaincre quelqu'un Mhm. que ma manière de voir c'est valide, parce que même si maintenant c'est pas un problème, dans la vie ça sera un problème. Ah bah Et oui, ça c'est certain, c'est ça sera sûr. source de grands conflits. Donc j'ai vu ça et je me suis dit, bon, ça va durer un temps et après, Bye stop, bye. Ouais. finito, c'est bon, je Ok. parle plus, il n'existe plus. Ok. Donc dans cette lignée-là, on vous propose une liste de Un certains autre signes, guide. un guide, exactement. On est trop les... On est les queens On du est- guide, de la fiche Bristol, du tuto, de ce que vous voulez. Mais on est les queens de ça. On vous donne une liste de choses à garder en tête et à garder les yeux ouverts pour éviter que tu te lances dans un truc qui va être un échec cuisant. Ouais. Un échec cuisant. Arrête de dire ça. J'aime trop dire Tout ça. ce que je vois, c'est un œuf au plat dans une casserole. C'est tout ce que je vois. Waouh! C'est lunaire ce que tu viens de Attends. dire, ça n'a rien à... Je vais vous ouvrir une faille spatio-temporelle. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, ou ça arrive, j'en sais rien, aux gens? Je sais pas si c'est que moi, mais je le dis depuis des années, mais j'arrive à faire des couleurs pour certaines choses. On en a déjà parlé dans ce podcast et non. J'ai pas de couleur pour des Et trucs. attends, mais il y a des gens... C'est quoi la couleur quand ça te fait mal déjà? Bah je sais pas, ça dépend si ça fait... Ça dépend la Ah oui, si douleur. ça fait mal aigu ou grave. Attends. Il y a autre chose. Oui. L'année, est-ce que tu la vois linéaire ou ronde? Une Oh année. non, l'année c'est un gribou. Ah, L'année, genre de janvier à décembre. oh, c'est dans tous les sens. Je me perds tout le temps dans les mois. C'est vrai? Ouais. Moi, je le vois en rond. Waouh! Il y a des gens qui le voient en linéaire. Je sais même pas quel jour on est, meuf. T'imagines? Tous les jours, je sais quasiment pas quel jour on est. Donc comment tu veux que je vois l'année linéaire ou ronde? Je sais pas. Oh my god. Mais comment... L'année est ronde? Oui. La Terre, elle est ronde ou plate? Oh ta gueule. Tu sais que un jour, je suis tombée très loin dans le dark Twitter et je suis tombée sur un thread d'une meuf qui prouvait par A plus B plus C plus D que la Terre était plate. Oh Et putain. j'étais à ça d'y croire. Oh, ces gens... Non. Non, mais ces gens-là, ils ont vraiment des soucis. Hein. C'est très rigolo. Enfin bref, est-ce qu'on passe pas à l'épisode? Si. Le Revenons guide. donc à notre guide, notre fiche, notre tuto pour reconnaître les signes qu'une relation est vouée à l'échec, sûrement. Sauf exception très rare, auquel on ne exception. croit pas. Je suis obligée de le dire, tu sais, les trucs contractuels, là. Sauf Ouais. exception très rare, mais on ne croit pas aux exceptions très rares. Merci de ne pas faire attention aux exceptions très rares. Tu n'es pas exception très rare. Le premier, c'est si il est opposé à toutes tes valeurs importantes. Exemple, toi, t'es très famille, respect des autres, tolérance, Ouais. ouverture d'esprit. Lui, il en a rien à foutre de la famille. Il veut surtout pas passer de temps avec la tienne, genre ça l'importe pas, ça l'intéresse pas. Ok. Alors que toi, tu passes du temps avec la tienne, donc tu veux forcément inclure la personne que t'aimes là-dedans. Il en a rien à foutre. Et puis, il s'en fiche de gêner les gens ou de faire des trucs qui, toi, qui pour toi sont inacceptables. Lui, il en a rien à foutre. En fait, vous vous Ouais. alignez tellement pas que ça ne peut pas fonctionner. Et inversement, si lui, il est grave famille et que toi, t'es pas du tout famille, c'est pareil. Exactement. Genre, faut le voir c'est dans que les tu deux peux sens. ça peut pas marcher. Tu peux pas, toi, devenir quelqu'un d'autre. Et justement, Le second, c'est s'il y a un cycle de haut et de bas qui se renouvelle à chaque fois. Si en gros la relation elle est pas paisible dès le début et que ça reste pas paisible non plus, c'est qu'il y a un problème. Après, c'est vrai que les désaccords, les disputes, tout ça, c'est normal. On est tous des humains, on doit tous s'adapter les uns les autres et c'est tout à fait normal. Mais ça doit pas devenir chaotique et anxiogène parce que sinon c'est l'inverse d'une relation, du but d'une relation. Et c'est vrai qu'au début aussi, les choses elles doivent être belles et sympas, agréables. Et donc, tous ces désaccords doivent être réglés super rapidement. Bon, pas... ça dépend. Tout le monde a son temps, j'ai envie de dire, mais ça doit pas durer une semaine, des frère, choses comme un ça. désaccord, il dure pas 3 jours. Hein. Non, c'est vrai que... Au début, il dure pas 3 jours, ton désaccord. Hein. Même pas 2 jours. Ton désaccord, il dure pas une journée. Et encore pire, si pendant ces moments de désaccord, il veut que tu t'écrases à chaque fois. J'ai vu un truc, c'est femme à marier, si elle, pendant un désaccord, elle apaise les choses en disant qu'elle a tort,
pour que son mari passe plus vite à autre chose. Non, mais alors ça, j'ai connu ça. Et ça, c'est hyper dangereux, hein. C'est vraiment très, très dangereux. Oui, mais tu comprends que moi, je m'énerve vite et moi, j'ai un tempérament explosif. Donc, même si toi, t'es pas d'accord avec ce que je te Ça, c'est dis, terrible. dis que t'as tort, prends la responsabilité de toi être calme et de redescendre C'est les très choses pour grave. moi pour C'est pas que très, très j'explose et grave. que ça soit n'importe quoi. Non, mais si vous voyez ça, s'il vous plaît, C'est fuyez. hyper dangereux, hein. Fuyez, fuyez, fuyez. C'est horrible. C'est pas normal, c'est voué à l'échec à 100%. C'est une catastrophe. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 4 ans, dans 12 ans, et tu vas être au bout du Rolls parce que tu auras perdu ton temps. Exact. Prochaine situation, c'est si tu écrases ta vraie personne, ta vraie personnalité, tes valeurs, tes croyances pour être avec la personne. En gros, tu t'écrases pour lui faire plaisir ou lui convenir. Parce que tu sais que si t'es 100% toi-même, soit ça marche pas, soit c'est problématique pour la personne. Et donc, toi, tu changes fondamentalement qui tu es pour garder la personne, mais ça va jamais marcher. Parce que tu peux pas, c'est genre, tu t'empêches d'être toi-même. Ouais. C'est pas possible. Ensuite, c'est si tu dois marcher sur des œufs tout le temps pour ne pas froisser la personne, si tu as peur de créer des conflits, tout ça, tu fais toujours attention à absolument tout ce que tu fais. Si par exemple, genre, tu as peur de ses réactions et donc tu fais encore plus attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à comment tu t'habilles, des choses comme ça c'est un énorme problème. Et parce que tu dois pouvoir, normalement, dans une relation normale et saine, communiquer sur les différentes choses sans avoir peur de quoi que ce soit. En gros, sans que tu redoutes de la réaction qui aura en face. Normalement, tu peux pouvoir communiquer sainement sans te dire ouais, mais si je dis ça, je vais me faire éclater. Ou alors ça va faire une grosse embrouille. Même pas je vais me faire éclater. Ouais, ça va faire une embrouille et il va péter un câble si je dis ça. Bah pas du tout, il y a un problème, hein. Si tu vois le potentiel du futur et de tout ce que ça pourrait être plus tard, et tout ça, que quand certaines choses auront changé. En gros, là, tu vis pas dans le présent de la relation avec la personne, t'es en train d'enjoliver toutes les situations et de fermer les yeux sur plein de choses parce que tu te dis, oui, mais il changera et telle chose sera pas comme ci, sera pas comme ça, et c'est pas si grave si c'est comme ça maintenant, parce que dans le futur, ça ira mieux, ça sera différent. Et toi, tu fermes les yeux total sur ton présent. En gros, aujourd'hui, il fait telle et telle chose et je déteste ça, je supporte pas, mais c'est pas grave parce qu'il va changer. Pas du tout. Pas du tout. Il changera pas. Non. La personne qui est en face de toi, elle sera comme ça toute la vie. Voilà. À quelques détails près. Où est-ce que je l'ai dit ? Il faut accepter en gros la personne avec ses entre guillemets défauts. Il faut accepter la personne qui a les défauts que tu peux le plus accepter. Et supporter. Si tu supportes pas maintenant, tu supporteras jamais et ça ne changera pas. Ensuite, si tu sens que depuis le début, il n'y a pas de comportements qui te font sentir spécial ou aimé, il peut pas forcément le deviner. Donc dans beaucoup de relations, il faut le faire remarquer quand il fait des choses qui te font sentir comme ça, mais s'il fait jamais rien pour te faire sentir aimé, apprécié, où tu te sens pas le centre un peu de l'attention dans ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'un couple, c'est à deux, il y a forcément un moment où le centre de l'attention est plus porté sur l'un ou sur l'autre, et si c'est constamment lui ou jamais toi ou quelqu'un d'autre carrément qui n'a rien à voir avec vous, c'est un problème. Parce que tu passes ta vie à le faire sentir aimé et toi, tu te sens pas du tout aimé ou vu. Et le dernier point, c'est si au bout de quelques mois, il change d'un coup et que tu le reconnais pas. Il s'est rien passé dans la vie, il s'est rien passé dans sa vie à lui, il n'y a rien eu. Juste, il a arrêté le show. Il a arrêté d'être dans un super beau prince charmant et de faire du love bombing. C'est ce que et en fait, il est le vrai lui. Il fait pas d'efforts pour te donner de l'amour, de l'attention ou de l'affection comme au début. Il a compris que juste, il a plus besoin de faire tout le show parce que t'es là, il te tient. Donc c'est bon, il te tient. T'es acquise en fait. Exactement. Et en tant que femme, je vous jure qu'on sait le moment où tu es acquise, tu le sens et tu sens le déclic. Et là, il y a deux options. Soit tu shut down et tu stoppes le truc. Tu arrêtes et tu as la conversation de « hey, quelque chose ne va pas ». Soit ça arrive très 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 vite et quand ça arrive très vite, tu cours. Tu te barres. En fait, le truc, c'est que personne n'est jamais acquis dans la vie. Il y a des gens, au bout de 20, 30, 40 ans de mariage, se séparent ou trouvent quelqu'un d'autre et disent « je suis désolée, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je me suis mieux entendu, bye bye ». Personne n'est jamais acquis quand vous êtes dans une relation, peu importe qui vous êtes. Traitez toujours l'autre personne comme si le lendemain, elle pouvait partir et refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Ou juste partez du principe que la personne peut mourir le lendemain. Je sais que c'est horrible. Oui, c'est vrai, c'est tragique. Mais c'est la vérité. Demain, la personne que vous aimez le plus peut mourir. Vous savez pas. Personne ne sait.
Et dans ce cas-là, chaque jour, vous le traitez le mieux que vous pouvez possible. Et si vous, en retour, vous n'êtes pas bien traité, vous ne vous sentez pas aimé, il y a quelqu'un d'autre qui le fera bien qui mieux le que vous. fera et qui vous attend. Ah ça j'en suis persuadée. Moi aussi, je suis Si sûre. t'es pas capable de m'aimer comme j'en ai besoin et comme je mérite aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera. Ouais. Alors peut-être que je vais pas le trouver dans 5 minutes, mais il existe sur cette terre. Et pour moi, une relation, ça se nourrit, ça se travaille. On met du sien dedans. Et ton partenaire, tu l'aimes tous les jours et tu lui montres que tu l'aimes tous les jours. Alors, je suis pas en train de dire que il faut des giga surprises tous les jours, mais des attentions, du temps, de l'affection, des Ouais, petites choses, ouais, des ouais. petits gestes, les détails. Dans un couple, tout réside dans le détail et dans Eh oui. l'importance que tu donnes à ton partenaire. Oui. Ça peut être le fait de manger des pâtes parce que il a parlé de pâtes il y a 2 Voilà, jours. Ça voilà. peut être le fait de dire allez, on fait un week-end ou j'en sais rien, mais c'est plein de choses. Par De contre, voir, oui, non. ça s'arrête jamais. On Ouais. se drague toute la vie, Oh, on fait oui. des dates toute la vie et peu importe ça fait combien de temps qu'on est ensemble, on doit partager une life ensemble. C'est ça. Et si t'as quelqu'un qui arrête tout le show au bout d'un mois, 2 mois, C'est 6 mois, horrible. c'est pas possible. T'imagines au bout d'un mois ou 2 mois ou même au bout d'un an. Ça veut dire que ça va être quoi? Si tu Ah, te c'est vois horrible. faire ta vie avec quelqu'un comme ça et qu'au bout d'un an, il n'y a plus rien. Et que c'est juste le calme plat et que c'est toujours routine et Ouais. tout. Oh, Bah c'est ouais, horrible. moi ça me terrifie. C'est hein. horrible. Ça, c'est la chose qui me terrifie le plus dans la vie. Oui, mais Enfin, pas le faut en plus, parler. mais... Ah bah Faut bien en sûr. parler. Mais c'est un truc dont je parle parce que je trouve ça terrifiant. De se dire, on se retrouve absorbé dans la routine. Ah Moi, non. ça me fait trop Non, non. peur. Je déteste ça parce que je me dis, mais... Enfin si, maintenant j'aime bien la routine. Mais te dire... Oui, mais une routine saine est bien. C'est ça, une routine où on fait des choses. Mais moi, me dire, la routine, c'est toujours pareil. On rentre, on est fatigué, on dort, machin, et c'est toujours la même chose. Ça me fait flipper. Je suis d'accord. Je supporte pas parce que déjà, ça me rend zinzin. Et ça, quelqu'un qui s'enferme dans la routine et qui dit, bah oui, mais on est Ouais, fatigué. ouais. Ben non. Non. Personne n'est trop occupé ou trop fatigué pour faire une toute petite chose C'est qui va vrai. te faire sentir spécial ou qui C'est va vrai. rendre le moment spécial. C'est vrai. Au bout d'un moment, soit t'aimes quelqu'un, soit tu l'aimes pas. Hein, je suis désolée, mais C'est vrai. même avec ta sœur, même avec tes meilleurs amis, tu fais toujours des trucs qui les... Qui leur font plaisir et- Ouais, ouais. tu rends les gens que t'aimes heureux et Ouais. c'est comme ça. Et si tu le fais pas, Next. bye bye. On arrive à la fin de ce guide et on espère que ces conseils vous seront utiles. Et on va vous parler maintenant du conseil sympa qui clôt l'épisode. Ouais. Donc pour faciliter les choses, on a un conseil sympa en commun chaque épisode de ce mois-ci. Donc tous les jours. Et donc le conseil sympa qui est un de mes préférés, je pense. Ah, Acheter un beau livre de cuisine ou de pâtisserie. Des beaux livres de Oh. cuisine, il y en a beaucoup. je suis d'accord. Alors attends, j'avais un titre en tête d'un de mes profs qui m'en a parlé. C'est On va dîner, je crois. Je sais plus, Je sais pas. Bon bref, ça vient d'un show de la télé, mais en tout cas, Ok. peu importe si vous aimez la cuisine ou la pâtisserie ou que vous n'aimez pas. La cuisine et la pâtisserie, c'est une question au début de mesure, de précision, tu mets Ouais. des ingrédients ensemble. Si Ok. tu suis bien la recette, je suis un mec sur TikTok qui explique ça. Oui. Qui est en train de nous montrer que si tu suis correctement une bonne recette, tu vas pas rater. Ah. Si tu la suis vraiment comme ils disent et que tu fais de ton mieux comme ils te disent, tu rateras pas, tu vas y arriver. Donc trouve des bonnes recettes, essaye et moi j'aime trop ça la cuisine, la pâtisserie. Moi aussi donc, j'aime trop. Je trouve ça relaxant. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on oublie de revenir aux sources et aux livres de cuisine. Mais quel bonheur d'ouvrir un livre de Je te cuisine et jure, de feuilleter un beau livre. choisir ta recette et de suivre. Ah franchement, Moi, j'aime voilà trop. comment romantiser votre vie. Acheter un livre de cuisine et cuisiner avec un livre de cuisine. Carrément. J'aime trop, c'est trop beau ta petite Ouais. conclusion là, c'est vraiment trop joli. Et en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère vraiment que nos conseils vous plaisent et vous sont utiles dans la vie. En tout cas, nous les applique et jusqu'à là, Ouais. ça va très Ça va plutôt bien. bien. Suivez-nous sur Instagram Et sur TikTok. et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Mettez-nous aussi 5 étoiles. Et répondez à la question du jour sur Spotify à propos de l'épisode. Ouais. Nous on vous retrouve très bientôt, c'est-à-dire demain. On vous fait des bisous. Bye.